il a dépassé au-dessus des 1,3 million de milles. Là, Chet, lui, il se vante qu'il n'y a jamais eu de réparation majeure sur son Lincoln Tonka. Fait qu'il roule encore ça aujourd'hui. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle des véhicules avec le plus de millage dans le monde entier. Oui, on a tous des légendes ou un nom qui dit « Ah, moi j'ai 1 million de kilomètres, j'ai déjà vu 500 000. » Aujourd'hui, je vous ai trouvé les véhicules qui ont un historique, puis qui sont dans le top 10 des véhicules qui ont le plus de millage dans le monde entier. Oui, on est au Canada, c'est en kilomètres. Bon, aujourd'hui, je vous ai trouvé des chiffres en 1000. Faut juste dire que 1 million de milles, c'est l'équivalent à 1 609 000 environ kilomètres. Faut garder ça en tête. C'est peut-être pas le type de véhicule que vous vous attendez. Je suis certain que nombreux d'entre vous vont dire « Ah, ça va être un Toyota, ça va être un C. » On va regarder la liste ensemble. On part au numéro 10. Regardez. Numéro 10, 2006 Ford F250 de Phil Marsella. Dans ce temps-là, c'est dans le temps qu'on faisait des espèces de F250 qui ressemblaient pas tout à fait à des Super Duty. Fait que c'était quand même des camions qui étaient, comment je veux dire, plus solides, même si c'était pas un Super Duty, je pourrais dire. Phil Marsella, il a fait 1,2 million de milles en seulement 5 ans. Regardez, puis ça y a pris, faire juste 1 million de milles, il l'a fait seulement en 4 ans. Il a changé, il a passé à travers de 2 moteurs. Ils disent que s'il continue comme ça, à rouler son camion comme ça, puis à garder son camion, dans pas long, il va pouvoir peut-être dépasser les 2 millions de milles. Alors, j'ai pas tous les détails s'il change les sièges, ces choses-là. J'ai un petit peu plus de détails. C'est une liste que j'ai trouvée. C'est la plus récente. C'était celle qui était la plus complète. En numéro 9, un autre camion. On a un autre dans les années 2006, Chevrolet Silverado 3500 en roue double. Regardez celui-là, c'est le camion à Hugh and Tammy Pennington. Ça a l'air des gens des États-Unis avec des noms comme ça, là. Fait que ce camion-là a au-dessus des 1 million de kilomètres. Puis ils disent qu'il n'y a eu rien de bris majeur sur le camion. Je suis pas mal sûr que c'est un modèle diesel. Ils disent qu'ils font tous leurs changements d'huile à toutes les 5000 milles. Puis à chaque fois qu'il est un petit peu sale, ils le lavent. Regardez, de ce côté-là, on dirait que c'était un camion assez robuste. On voit que des fois, quand on fait attention à notre camion, on a un bon camion aussi. Je pense qu'on peut faire beaucoup de millage, c'est sûr et certain, quand on est assidu comme ça. Moi, d'expérience, regardez, quand j'étais dans l'Ouest, surtout quand je faisais mes shows à Regina, à Calgary, ces choses-là, il y avait des gars qui s'achetaient souvent des Super Duty, des diesel, des 6 roues comme ça, à roue double à l'arrière. Puis ils disaient, moi, regarde, à toutes les 2 semaines, je fais mon changement d'huile, je fais beaucoup de millage, je fais juste du transport comme ça. C'est des gens qui traitent leur camion comme s'ils seraient des truckers sur la route, à tirer des 53 pieds. Fait que je pense que c'est un peu la clé de la longévité de ces modèles-là. Si on passe au numéro 8 maintenant, on a un Mercedes-Benz 250 SE 1966. Lui aussi, il a plus que 1,2 million de miles dessus. Ça, c'était vraiment un véhicule familial qu'ils disent. Ils disent que le moteur a été... le bas du moteur a été changé 2 fois. Les têtes du moteur, le haut du moteur a été changé 4 fois. Puis, il y a eu 2 transitions reconstruites. On passe au numéro 7, encore un pick-up. On y va avec un Chevrolet Silverado 1991 avec la petite boîte avec les Fender Flare en arrière. C'est cool ces modèles-là. Bon, le camion il appartient à Frank Oresnick. Lui, il livrait des steaks et des fruits de mer. Puis il part de Green Bay jusqu'à Chicago.
tous les jours. Fait que c'est quand même un bon parcours. Quand il a acheté le camion, il y avait 41 000 milles dessus, puis depuis ce temps-là, il a toujours conduit. Il a passé le fameux chiffre des 1 million de milles à la télévision, puis depuis ce temps-là, il a parcouru un autre 290-300 000, qui était à 1,3 million de milles. Puis il surnomme son camion The Old Girl, la vieille fille. On passe au numéro 6, la voiture à Chet, un 1983 Lincoln Town Car. Regardez dans ce côté-là, Chet, on revient en 2009, il venait de dépasser le 1 million de milles. Ils disent que maintenant, il a dépassé au-dessus des 1,3 million de milles. Là, Chet, lui, il se vante qu'il n'y a jamais eu de réparation majeure sur son Lincoln Town Car. Fait qu'il roule encore ça aujourd'hui. Bon, maintenant, on passe au numéro 5. Numéro 5, Albert Klein, 1963, Volkswagen Beetle. Lui, environ parcouru 1,6 million. Lui, c'est parce que tous les autres disent « Ah, moi, je suis pas changé. Il y en a un qui a changé un peu les moteurs, ces choses-là. » C'est pas le cas pour la Beetle. Lui, il a passé à travers de 7 moteurs, 3 transmissions, 150 tires. Ça, c'est drôle, tu sais. Il dit il a dépensé au-dessus de 38 000 pour l'entretien de son véhicule. Il a même calculé son gaz. Il dit qu'il a brûlé 35 600 gallons de gaz. Lui, il a vraiment tout calculé ses affaires. Mais on voit que la Beetle, c'était un véhicule qui était robuste, mais que quand même, à cause qu'il était cheap, on pouvait remplacer facilement le moteur et ces choses-là. Puis je suis content de voir la Beetle dans ce top 10-là. On y va. Numéro 4, un autre produit américain de Joseph Vaillancourt, 1963, Plymouth Fury. De ce côté-là, lui, en 1999, il a parcouru plus de 1 620 000 milles. Ça se dit mal, hein? 1000. En fait, ce véhicule-là aurait pu briser le record du monde dans le temps, en 1999. Il manquait juste 264 km pour briser le record. Mais quand il conduisait le camion, puis à une lumière rouge, il s'est fait rentrer dedans, puis là, la voiture était une perte totale. Fait que jamais pu vraiment avoir le record dans le livre des records Guinness. Mais il fait quand même le top 10 aujourd'hui. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est du Québec avec un nom comme Joseph Vaillancourt, là, avec un Plymouth Fury, sûrement. Bon, là, on va tomber dans les classiques. Numéro 3, on y va avec un 1979 Volvo 245 GL. Lui, il a parcouru 1 630 000 milles. Bon, ce véhicule-là, c'était un véhicule de flotte qui appartenait à une compagnie de la Finlande. Fait que c'était sur la compagnie, sur la flotte de logistique. Fait que ça a roulé pendant longtemps. Puis, quand même, là, on va se le dire, quand on met un véhicule sur une flotte, les gens qui vont conduire notre véhicule, d'habitude, sont un petit peu plus... sont plus durs sur la machine que le monsieur tout le monde qui va tout le temps faire attention à leur véhicule. Fait que c'est très impressionnant que ce véhicule-là a parcouru autant de milles, mais que c'est un petit peu monsieur tout le monde qui la conduisait. Puis qui était sur une flotte d'une compagnie. Ça, c'est très impressionnant. On passe au numéro 3 maintenant. Gregorio Sachinidis, propriétaire de 1976 Mercedes-Benz 240D. Alors, bon vieux Mercedes diesel. Regardez ça. Je suis pas surpris de voir le Volvo et Mercedes là-dedans. Je m'attendais qu'il était pas mal dans le top. Celui-là, il a touché les 2 millions de milles. Regardez, ça, c'est quand même très impressionnant. Puis on le voit souvent, là, des vieux taxis, souvent aussi, un peu partis dans des zones de guerre, ces choses-là. Des fois, on voit ça, ces taxis-là, des vieilles Mercedes qui ont un peu résisté au temps, résisté à l'abus, tout ça. Fait que ça, c'est impressionnant de ce côté-là. Et la numéro 1, c'est Irvin Gordon avec sa 1966 Volvo 1800S qui a parcouru 3 millions de milles. Il estime qu'il conduit environ 100 000 milles par année pour visiter des shows de voitures. Il dit que son plus long trip qu'il a fait, c'est de New York jusqu'à Vancouver.
Regardez, c'est vraiment impressionnant, là. Puis ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait un commitment, qu'on dit en anglais, là, vraiment à sa voiture, pour l'entretien, tout ça, là. Lui, il donne dans les détails, c'est un de ses trucs, c'est qu'il change son huile à toutes les 3500 milles. Il change aussi tous ses fluides de transmission à toutes les 25 000. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est que sa première clutch a duré 450 000 milles. Puis c'est un véhicule manuel. Fait que ils disent qu'en moyenne, habituellement, une transmission manuelle va durer 50 000 milles ou quand tu l'entretiens bien, 100 000 milles. Fait que c'est très impressionnant de ce côté-là que lui, il a fait presque un demi-million de milles avec juste sa clutch. Fait que ça doit être un monsieur qui fait attention quand il change ses changements de vitesse puis tout ça. Puis c'est le fun à voir qu'il y a des gens qui sont passionnés, commit à leurs autos, puis garder l'auto autant de temps que ça. Puis regardez, on parle souvent des choses dans l'industrie, regardez d'être vert, ces choses-là. Comment que cette personne-là, oui, peut-être que cette voiture-là émet plus d'émissions qu'une voiture moderne, mais en gros, cette personne-là a été beaucoup plus verte en général que le commun des mortels, à avoir vraiment gardé sa voiture extrêmement longtemps comme ça, même s'il y avait beaucoup de millage à faire, beaucoup d'utilité à faire. Il n'a pas juste pris un auto et l'a jeté, puis après ça, la part des gens qui font beaucoup de millage, on va se le dire souvent, c'est que là, ils vont pogner 100 000 km, 200 000 km, 300 000 km, puis là, ils vont l'acheter aux poubelles, puis en racheter une nouvelle. C'est ça qui se passe. Là, c'est des gens qui aimaient leur auto, qui l'entretiennent. Ils ont fait un entretien assidu. Ils l'ont réparé avec le temps. Le véhicule a survécu avec le temps. Moi, j'aime ça, des histoires comme ça. Ça montre que les gens sont passionnés puis que c'est pas juste comme on achète quelque chose, on achète la nouvelle bébelle. Si quand ils aiment l'auto, ils l'entretiennent. Puis ils montrent que avec le temps, il y a des véhicules qui sont solides. On va se le dire, on dirait que là-dedans, il y a 2 batchs de véhicules, je pourrais dire. Il y en a beaucoup dans les années 60. Regardez, 1966, 1976, 1979, 1963. Oui, les véhicules, peut-être dans ce temps-là, 1963 aussi. La mécanique était plus simple, il y avait moins d'électronique, il y avait moins de bugs majeurs. Les gens pouvaient travailler sur leur véhicule. Ça l'aide. Mais quand on remonte, on voit 83, 91... 66. Il y en a beaucoup dans les années 60, 70. Là. Mais quand même, on a 2 pick-up dans les années 2006. Puis en majorité, regardez, c'est drôle à dire, mais regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 modèles américains. Tous les autres, ils viennent à peu près de l'Europe. C'est des Volvo, des Mercedes. C'est un top 10 que peut-être qu'il va en surprendre plusieurs parce qu'il n'y a aucun produit japonais là-dedans. Je suis sûr qu'au Japon, peut-être qu'il y a d'autres records, ça n'a pas été enregistré là-dedans. C'est sûr et certain que c'est un top 10 plus focus sur le marché en Amérique du Nord, mais quand même, on a 2. Je pense que dans les tops, là, celui-là, il y en a 1 ou 2 qui est peut-être pas aux États-Unis, là, surtout le Volvo. Ça va en dire long. Des fois, on a des fausses pensées ou des fausses réputations que un Chevrolet, c'est pas bon. Un Ford, c'est pas bon. Un Volvo, c'est pas fiable. Ou un Mercedes. Chacun a eu des bons moments, des bonnes années. Il y a d'autres moments dans la vie qui étaient moins fiables, etc. Mais des fois, on a des pensées que telle marque, c'est tellement bon. Tout ça, souvent, je pense que c'est des bonnes recettes, c'est la simplicité. Puis aussi, c'est la responsabilité aussi de l'utilisateur. Si vous faites un bon entretien, vous prenez soin de votre véhicule, vous êtes assidu, vous l'inspectez, tout ça. Je sais que c'est pas fait pour monsieur tout le monde, mais quand on est assidu avec notre véhicule, puis je vais vous dire franchement, là, si vous suivez vraiment votre guide d'utilisateur qui est dans votre glove box, là, puis vous suivez tous les trucs de maintenance qui vous dit des chances que votre véhicule dure assez longtemps. C'est sûr que de nos jours, avec toute l'électronique, ça s'en vient plus difficile. Même pour les mécaniciens qui sont avec de l'expérience, ça peut être encore plus difficile. Oui, ils veulent nous pousser de plus en plus vers le concessionnaire, mais je pense qu'il y a quand même un futur
pour avoir des véhicules usagés puis garder des véhicules en santé longtemps, à mon avis, à moi. Puis on n'est pas obligé toujours de se lancer sur la nouvelle bébelle qui vient de sortir. Surtout de ce temps-ci, je pense que c'est plus abordable, plus viable avec un choix usagé qu'un véhicule neuf. Alors, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le plus de millage que vous avez vu sur un véhicule? Moi, personnellement, c'est un Ford F250. C'est un 350 Super Duty 1989. Je pense qu'on était proche d'1 million de kilomètres. Puis le compteur avait arrêté de rouler. Fait qu'il y avait au moins 1 million de kilomètres. Le moteur en dessous du capot, c'était un Power Stroke 7.3 litres, V8 diesel. À la fin, la carrosserie était toute pourrite, était toute rouillée, mais le moteur, le frame, tout ça, la transmission, elle continuait à bien aller. L'intérieur était bien, puis c'était un véhicule qu'on avait utilisé dans la compagnie à mon père dans le temps. Puis qui avait été abusé aussi par les employés, tout ça. Fait que ça avait été quand même très impressionnant. J'aimerais savoir vos chiffres dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager la vidéo et de joindre notre section VIP. Ça vaut la peine. On est maintenant rendu à 5 épisodes. Il y a des épisodes qui vont au-dessus d'1 heure de temps. Beaucoup d'anecdotes. Si vous aimez mon franc-parler, puis je vous compte aussi des choses que je ne vais pas compter ici dans les épisodes normaux, des aventures du passé. Si vous êtes passionné automobile, si vous aimez un peu des anecdotes, si vous aimez rire, allez vous abonner. Le lien dans les commentaires. On se revoit dans un prochain podcast.